Nombreux sont venus sans Bible. Alors Matthieu 28, le verset 19, la Bible est en train de déclarer, Christ est en train de parler, il dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je répète, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous acclamons la parole du Seigneur. Ah, j'ai demandé à une personne d'acclamer la parole du Seigneur. Est-ce qu'une personne peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Alléluia. Alors, rendez ma joie de me tenir au devant de nous en cet après-midi. J'ai béni Dieu pour la vie de tout un chacun de nous. J'ai béni Dieu pour la vie, pour la bonne santé qu'il a accordée à tout un chacun de nous. Et rapidement, j'aimerais dire mes remerciements au berger pour le renouvellement de cette marque de confiance en notre modeste personne. Alléluia. Quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu. J'ai demandé si quelqu'un était content de se retrouver dans la présence de Dieu. Alléluia. Alors, comme vous l'avez vu dans les affiches, est-ce que tu peux saluer ton voisin? Salut ton voisin. Salut ton voisin. Alléluia. Alors, je disais, comme vous l'avez vu dans les affiches, aujourd'hui, nous serons en train de parler d'un thème intitulé « Les soupirs du grand roi ». Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, « Les soupirs du grand roi ». Alors, quand on parle d'un soupir, on parle du plus profond désir d'un cœur. Quand on parle de soupir, on parle du plus enfoui désir d'un cœur. On parle du plus important désir d'un cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, un cœur peut avoir beaucoup de désirs, mais un soupir, c'est ce désir qui est plus profond que tous les autres désirs. Un soupir, c'est ce désir qui est plus enfoui que tous les autres désirs. Un soupir, c'est ce désir qui est plus important que tous les autres désirs. Tel que tu es là, tu as un soupir dans ton cœur. Tu as beaucoup de désirs, mais tu as un soupir dans ton cœur. Le soupir de ton cœur, c'est le désir que tu désires. C'est le désir le plus important de ton cœur. Quand bien même que tu as beaucoup de désirs, mais ton soupir, c'est ce désir qui est plus important que tous les autres désirs que tu as dans ton cœur. Et bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu, le grand roi, le roi au-dessus de tous les rois de la terre, a un soupir dans son cœur. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, notre Dieu a un soupir dans son cœur? Notre Dieu a un profond désir dans son cœur. Notre Dieu a un désir dans son cœur qui est plus enfoui que tous les autres désirs. Notre Dieu a un désir qu'il chérit plus que tous les autres désirs qu'il a dans son cœur. Nous pouvons le voir dans le texte de Matthieu que nous venons de lire. Bien aimé dans le Seigneur, dans le texte de Matthieu que nous venons de lire, Christ est en train de parler à ses disciples. Un peu comme une personne mourante dit les choses les plus importantes qui sont dans son cœur avant de se séparer de ses proches. Christ est en train d'ordonner à ses disciples de faire de toutes les nations, d'ordonner à ses disciples de faire de toutes les nations ses disciples. Christ est en train d'ordonner à ses disciples d'évangéliser toutes les nations de la terre. Christ est en train d'ordonner à ses disciples de gagner à lui toutes les nations de la terre. C'est la chose qu'il désirait le plus dans son cœur. Bien aimé dans le Seigneur, vous savez, ce que dit une personne mourante avant de se séparer de ses proches par la mort, c'est la chose qu'il désire le plus dans son cœur. De la même manière aussi, Christ est en train de parler à ses disciples d'évangélisation, de gagner les nations de la terre, tout simplement parce que c'est ce qu'il désirait le plus dans son cœur. C'est ce qui lui préoccupait le plus dans son cœur. C'est ce qu'il chérissait le plus dans son cœur. C'était ça le soupir de son cœur. Bien aimé, le soupir de notre Dieu, c'est le salut des âmes. Le soupir de notre Dieu, c'est la conversion des païens. Alléluia. Et vous allez même remarquer que Christ désirait tellement que les païens puissent se convertir, que les personnes qui sont loin de Dieu puissent venir près de Dieu, qu'il ne demande pas à ses disciples d'évangéliser. Ou encore même, Christ ne souhaite pas que ses disciples puissent évangéliser. Mais Christ est en train d'ordonner à ses disciples d'évangéliser. Il est désiré tellement dans son cœur qu'il leur donne l'ordre d'évangéliser. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire, l'évangélisation est un ordre du Seigneur. L'évangélisation n'est pas une demande du Seigneur, ni un souhait du Seigneur. Christ ne leur dit pas, quand je vais monter vers le Père, pouvez-vous évangéliser pour moi? Christ ne leur dit pas, quand je vais monter vers mon Père, je souhaite que vous puissiez évangéliser
évangéliser les païens pour moi. Mais Christ est en train de leur ordonner, allez, faites de toutes les nations des disciples. L'évangélisation est un commandement du Seigneur. L'évangélisation, c'est la plus grande mission que Christ nous a laissée. Bien-aimés, nous devons consacrer nos vies à chercher les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Bien-aimés, nous devons consacrer nos vies à évangéliser les âmes perdues. Une autre chose qui montre que c'était ça le soupir du cœur de notre Dieu, au-delà du contexte dans lequel Christ est en train de leur faire cette recommandation. Une autre chose qui atteste que c'était ça le soupir de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le fait que de son vivant, alors qu'il était sur terre, Christ n'a consacré sa vie qu'à chercher les personnes qui étaient perdues. Dans Luc 19, le verset 10, Christ est en train de résumer son ministère. Christ est en train de dire qu'il était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Bien-aimé dans le Seigneur, alors qu'il était sur terre, Christ a consacré sa vie à chercher et à sauver les personnes qui étaient perdues. Il dit qu'il était venu sur terre chercher et sauver les personnes qui étaient perdues. Bien-aimé, Christ n'était pas venu sur terre pour se balader. Christ n'était pas venu sur terre pour profiter de la vie. Christ n'était pas venu sur terre pour se faire un nom, pour devenir célèbre. Christ n'était pas venu sur terre pour habiter des belles maisons, pour se marier. Bien-aimé, Christ n'était pas venu sur terre pour devenir une personne fortunée. Mais Christ était venu sur terre pour évangéliser les personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Christ était venu sur terre pour gagner les personnes qui ne connaissaient pas Dieu. Jésus savait que ce qui était plus important dans le cœur du Père, c'était le salut des âmes, le salut des âmes converties. Christ savait que ce qui réjouissait le plus le cœur de notre Dieu, le cœur de notre Père, c'est le salut des âmes. Bien-aimé, l'évangélisation doit devenir la priorité de nos vies. L'évangélisation doit devenir la définition de nos vies. En tant qu'enfants de Dieu, l'évangélisation doit devenir la définition de nos vies. Beaucoup attendent que Dieu puisse leur parler pour évangéliser. Beaucoup attendent des visions pour évangéliser. Bien-aimé, tu n'as pas besoin d'une vision pour évangéliser. Tu n'as pas besoin que Dieu puisse te parler d'une certaine manière pour évangéliser. Parce que du reste de la parole de Dieu, Dieu nous demande d'évangéliser. Il ne nous demande même pas, mais il nous ordonne d'évangéliser. Et il y a encore une chose. Si nous voulons connaître la volonté de Dieu pour nos vies, nous n'avons qu'à regarder la vie de Jésus. La vie de Jésus nous révèle la volonté de Dieu pour nous. La vie de Jésus nous révèle ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend que nous puissions faire. Jésus est le premier de notre plusieurs frères. En d'autres termes, par la vie de Jésus, le Père est en train de nous donner le modèle de la vie que nous devons avoir. Et quand nous regardons la vie de Jésus, bien aimé, nous comprendrons que Dieu nous attend à l'évangélisation. Quand nous regardons la vie de Jésus, la façon dont il s'est donné pour évangéliser, la façon dont il s'est donné pour gagner les âmes, bien aimé, nous comprendrons que Dieu nous attend à l'évangélisation. Nous comprendrons que l'évangélisation, c'est la volonté de notre Dieu. Du reste, même Dieu est en train de dire, dans 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 4, Dieu est en train de dire, sa volonté, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Par ailleurs, dans Ézéchiel 17, Dieu est en train de dire qu'il ne veut pas la mort du pécheur, mais il désire la repentance de ce dernier. Donc la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions évangéliser. Dieu veut que nous puissions nous donner à l'évangélisation. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Dieu veut que nous puissions nous donner à l'évangélisation. Change de voisin, dis à notre voisin, Dieu veut que nous puissions nous donner à l'évangélisation. Alléluia. Bien aimé, la volonté de Dieu pour nous, c'est que nous puissions nous donner à l'évangélisation. Dieu veut que les païens de la parcelle dans laquelle tu restes puissent se convertir. Dieu désire assez que les païens de ton avenir puissent se convertir. Dieu désire assez que les païens de ton université puissent se convertir. Bien aimé, Dieu désire assez que les personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne le connaissent pas tout autour de toi, puissent se convertir. C'est ça la volonté de Dieu pour nous. Nous n'avons pas besoin d'attendre une vision, d'attendre que Dieu puisse nous parler d'une certaine manière. Que Dieu puisse nous parler d'une certaine manière. Dieu nous attend à l'évangélisation. Et comme je vous l'ai dit au départ, Christ désirait tellement que ses disciples puissent se donner à l'évangélisation
qui ne leur demande pas d'évangéliser, mais il leur ordonne d'évangéliser. Vous savez, si je vous demande quelque chose, si je te demande quelque chose, je te laisse le choix. Je te laisse le choix de faire ou de ne pas faire ce que je t'ai demandé. En d'autres termes, ta volonté peut intervenir quand c'est une demande qu'on t'adresse. Mais remarquez que Christ ne leur demande pas d'évangéliser, mais Christ leur ordonne d'évangéliser. Bien aimé, quand on t'ordonne une chose, on ne te laisse pas le choix. Quand on t'ordonne une chose, on t'appelle à soumettre ta volonté à l'ordre qui t'a été donné. Bien aimé, Dieu nous appelle à soumettre notre volonté à l'ordre qu'il nous a donné. Dieu nous appelle à évangéliser coûte que coûte. Dieu nous appelle à parler de lui coûte que coûte. Quel qu'on soit le prix, Dieu nous appelle à parler de lui. Si tu as réellement donné ta vie à Jésus, bien aimé, tu dois soumettre ta volonté à la volonté de Christ. Si tu as vraiment donné ta vie à Jésus, tu dois soumettre tes désirs au désir de ton maître. Vous savez, beaucoup de personnes ne connaissent pas l'essence de ce que signifie donner sa vie à Jésus. Donner sa vie à Jésus n'est pas une prière que nous faisons. La prière que nous faisons n'est qu'une expression extérieure de la décision que nous avons prise dans nos cœurs d'abandonner nos vies à Christ, de soumettre notre volonté à Christ. Donner sa vie à Jésus signifie prendre la décision d'abandonner sa vie à Christ, prendre la décision de soumettre sa volonté à Christ. Si tu as réellement donné ta vie à Jésus, tu dois soumettre ta volonté à Christ. Alléluia. Tu dois soumettre ta volonté à Christ. Un autre détail dans ce texte de Matthieu 28, 19. C'est qu'ici, Christ n'est pas en train de parler à ceux qui sont appelés au saint ministère. Bien aimé dans le Seigneur, Christ ne parle pas à ceux qui sont appelés au saint ministère. Mais Christ est en train de parler à tous ses disciples, à toutes les personnes qui ont pris cette décision-là de lui donner leur vie. En d'autres termes, la mission d'évangéliser n'est pas l'apanage de ceux qui sont appelés au saint ministère. Mais la mission, la responsabilité d'évangéliser, c'est l'apanage de tous ceux qui sont appelés disciples de Christ. En tant que disciple de Christ, tu dois te mettre à évangéliser. En tant que disciple de Christ, tu dois te mettre à chercher les païens, à chercher les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et une autre chose dans ces passages, c'est que Christ est en train de dire, allez, faites des nations des disciples. Allez, faites des multitudes de disciples. Cela nous montre qu'un disciple de Christ a envie le potentiel de changer une multitude de personnes. Un disciple de Christ, tel que tu es la disciple de Christ, tu as le potentiel de changer une multitude de personnes. Mais alors que nous avons le potentiel de changer une multitude de personnes, nous sommes incapables de gagner même une seule personne. Incapables d'évangéliser même une seule personne. Incapables de prêcher, de parler de Jésus même à une seule personne. Bien aimé, la Bible est en train de nous montrer que toute une ville de Samarie n'a été gagnée que par un seul disciple du nom de Philippe. Philippe était seul dans une ville de Samarie, mais il a gagné toute la ville à Christ. J'aimerais parler à un disciple de Christ. Tu as en toi le potentiel de transformer des multitudes. Ah, je ne sais pas si tu es en train de parler à quelqu'un. J'aimerais parler à un disciple de Christ en te disant que tu as en toi le potentiel de changer une multitude. Tu as en toi le potentiel de changer une multitude. Alléluia. Nous avons le potentiel, par le Saint-Esprit qui habite en nous, de changer une multitude. Par le Saint-Esprit que nous avons en nous, bien aimés, nous pouvons gagner une multitude. Nous pouvons gagner des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Bien aimé, en toi, tu as cette capacité-là. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te sous-estime pas. Vous savez, les chrétiens, on se sous-estime, alors que le diable ne nous sous-estime pas. Nous nous sous-estimons, alors que le diable ne nous sous-estime pas. Le diable sait que tu peux gagner des gens tels que tu es là. Le diable sait que tu peux gagner tes collègues à l'université. Le diable sait que tu peux gagner tes collègues au travail. Le diable sait que tu peux changer la vie des parents de ton avenir. Tu peux leur parler de Jésus et tu peux le gagner. J'aimerais dire à quelqu'un, en toi tu as le potentiel de changer de vie. J'aimerais dire à quelqu'un, en toi tu as le potentiel de gagner beaucoup de personnes. Vous savez, quand tu te mets à parler, tes paroles ne sont pas seulement des simples paroles, mais tes paroles sont des paroles accompagnées de la puissance du Saint-Esprit.
Quand tu te mets à parler, tes paroles ne sont pas seulement des simples paroles, mais tes paroles sont des paroles chargées du feu de l'Esprit. La Bible même est en train de nous dire encore que quand nous parlons, le Saint-Esprit vient convaincre le cœur. Quand nous parlons, le Saint-Esprit vient persuader le cœur. Quand nous parlons, le Saint-Esprit vient fléchir le cœur. Alléluia. Notre part dans l'évangélisation, c'est de parler. La part du Saint-Esprit, c'est de fléchir le cœur. Notre part dans l'évangélisation, c'est de parler. La part du Saint-Esprit, c'est de persuader le cœur. Je vois le Saint-Esprit persuader le cœur alors que tu te mettras à parler. Je vois le Saint-Esprit convaincre le cœur alors que tu te mettras à parler. Je vois le Saint-Esprit embrasser des vies alors que tu te mettras à parler. Je vois le Saint-Esprit fléchir le cœur alors que tu te mettras à parler. J'aimerais dire à quelqu'un, en nous avons une parole. Et la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une puissance capable d'emmener la vie. Alléluia. La parole de Dieu est une puissance capable d'emmener la vie. La parole de Dieu est capable de changer de vie. La parole de Dieu est capable de délivrer des vies. Bien-aimé, la parole de Dieu est capable de briser les chaînes qui lient beaucoup de personnes dans le péché. Bien-aimé, Dieu ne nous demande que de parler. Ne te retiens pas, mets-toi à parler de la part du Seigneur. Ne te retiens pas, commence à parler. Bien-aimé, ne ferme pas la bouche. Parle de la part du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, nous devons savoir une chose. De la même manière qu'aucune chose ne peut remplir la mission du sel dans un repas, aucune personne ne peut remplir la mission du chrétien si ce n'est que le chrétien. Bien-aimé, si nous ne nous mettons pas à parler, les gens ne vont pas se convertir. Bien-aimé, si tu ne te mets pas à parler, aucune personne ne se convertira. Vous savez, nous nous plaignons du fait que les païens sont en train de s'enfoncer de plus en plus dans les péchés. Tu te plains du fait que tes amis ne s'habillent pas très bien. Tu te plains du fait que les bars se remplissent du jour au jour. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu es comme le sel. Un sel qui ne veut pas se plonger dans la marmite, mais qui désire à ce que la nourriture soit salée. Si le sel ne plonge pas dans la marmite, bien aimé dans le Seigneur, la nourriture ne sera jamais salée. Bien aimé, Dieu veut que nous puissions parler. Si tu te mets à parler, des vies vont changer. Si tu te mets à parler, les vies seront transformées. Dieu t'a investi des capacités pour transformer des vies. Dieu t'a investi des capacités pour influencer des vies. Dieu t'a investi des capacités pour bouleverser des vies. Bien aimé, tu peux bouleverser des vies. Tu peux bouleverser ton quartier. Tu peux bouleverser ton avenue. Tu peux gagner des vies. Alléluia. Dieu nous appelle à parler. Dieu nous appelle à ouvrir la bouche. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Les chrétiens ne parlent pas de la part du Seigneur. Qu'est-ce que nous remarquons? Les chrétiens n'ouvrent pas la bouche. Qu'est-ce que nous remarquons? Les chrétiens négligent l'évangélisation. Qu'est-ce que nous remarquons? Les chrétiens ne se préoccupent pas du soupir du cœur de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous parler de 4 raisons qui fait que le chrétien ne puisse pas évangéliser. Rapidement, je vais vous parler de ces 4 raisons. Et puis nous allons prier Dieu. Bien-aimés, la première chose qui fait que le chrétien n'évangélise pas, c'est le mauvais témoignage. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin, le mauvais témoignage? Bien-aimés, beaucoup de personnes n'évangélisent pas à cause du mauvais témoignage. Ils craignent qu'en évangélisant, ils peuvent rencontrer une personne qui le connaît. Et cette personne peut dévoiler la vie qu'ils ont en secret. Ils craignent qu'une personne qui le connaît les voit évangéliser et dévoile la vie qu'ils ont en secret. La Bible est en train de nous dire, dans Jean 3, le verset 20, la Bible dit, car quiconque fait le mal est la lumière. Et ne vient point à la lumière, de peur que ses mauvaises œuvres ne soient dévoilées. La Bible est en train de dire que celui qui fait le mal est la lumière, mais bien plus, il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres soient dévoilées. En d'autres termes, celui qui vit dans les péchés, celui qui fait le mal, fuit la lumière. Celui qui vit dans les péchés, fuit les choses qui peuvent dévoiler la mauvaise vie qu'il a en secret. Est-ce que vous me comprenez? L'une des choses que fait une personne qui vit dans les péchés, c'est de fuir les choses qui peuvent dévoiler la vie qu'ils ont en secret. Beaucoup n'évangélisent pas parce qu'ils craignent de dévoiler la mauvaise vie qu'ils ont en secret. Beaucoup même ne viennent pas quand nous organisons des descentes évangéliques parce qu'ils craignent de rencontrer une personne qui le connaît, qui pourra peut-être dévoiler la mauvaise vie qu'ils ont en secret.
J'aimerais dire à une personne qui a une double vie, mets de l'ordre dans ta vie. J'aimerais parler à une personne qui a une mauvaise vie en secret. Arrange tes voies au devant de Dieu. Abandonne la mauvaise vie que tu as en secret. Vous savez, combien même que nous ne te voyons pas, Dieu te voit. Dieu connaît la mauvaise vie que tu as en secret. Vous savez, le diable utilise cet arme pour empêcher beaucoup d'enfants de Dieu d'évangéliser. Quand il veut l'évangéliser, le diable lui rappelle la mauvaise vie qu'il a en secret. Quand il veut parler de la part du Seigneur, le diable lui rappelle la mauvaise vie qu'il a en secret. J'aimerais dire à quelqu'un, arrange tes voies au devant de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, arrange ta façon de marcher. Répare tes voies au devant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a une chose. Si tu demeures dans cette vie, il arrivera un temps où Dieu va te dévoiler. Combien même que nous ne te voyons pas, il arrivera un temps où Dieu va te dévoiler. C'est même la raison pour laquelle beaucoup de païens ne se convertissent pas. Parce que la vie de beaucoup d'enfants de Dieu décourage les païens à venir à Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que ta vie encourage plusieurs à venir à Christ? Beaucoup de païens s'endurcissent dans le péché à cause de la vie des enfants de Dieu. Beaucoup de païens se découragent de venir à Christ, de donner leur vie à Christ, parce que la vie de beaucoup d'enfants de Dieu n'est pas exemplaire. Bien aimé, le premier obstacle à l'évangélisation, c'est un mauvais témoignage. Quand on organise des moments d'évangélisation, on dit qu'on va se rencontrer ici et puis on va aller à un endroit X pour évangéliser. Toi, tu dis non, je vais vous rejoindre à cet endroit X. Et quand on commence à chanter, tu te mets au point. Bien aimé, parfois ce n'est pas toujours la honte. Mais parfois c'est le mauvais témoignage que nous avons en secret. Et nous craignons de rencontrer une personne qui nous connaît et qui pourra peut-être dévoiler la mauvaise vie que nous avons en secret. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, le chrétien ne vit pas pour lui-même, mais le chrétien vit aussi pour tout son entourage. On ne se sanctifie pas pour nous-mêmes, mais on se sanctifie pour les personnes qui nous voient aussi. Alléluia. Bien aimé, ayons un bon témoignage. Rapidement, la deuxième raison, c'est les fardeaux des âmes. Est-ce que tu peux dire à ton voisin les fardeaux des âmes? Bien aimé dans les Seigneurs, les fardeaux des âmes est la plus grande clé en matière d'évangélisation. Les fardeaux des âmes est le plus grand fondement de l'évangélisation. Tout celui qui n'a pas les fardeaux des âmes ne peut pas évangéliser. Et quand on parle du fardeau des âmes, bien aimé dans le Seigneur, on parle tout simplement de ce souci, de cet amour, de cette compassion que nous avons pour les personnes qui sont loin de Dieu. Les fardeaux des âmes, c'est ce souci, cette compassion, cet amour que nous avons pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Et si nous lisons dans Galates, dans le verset 20, l'apôtre Paul est en train de dire que si Christ a donné sa vie pour nous, c'est parce qu'il nous aimait. L'apôtre Paul est en train de dire dans Galates 20, il dit, il nous a aimés et il s'est livré lui-même pour nous. En d'autres termes, si Christ s'est donné pour nous, c'est parce qu'il nous aimait. Si Jésus a accepté de se sacrifier pour nous, c'est parce qu'il nous aimait. S'il a accepté de donner sa vie pour nous, bien aimé dans le Seigneur, c'est parce qu'il nous aimait. Tu ne peux rien faire pour les âmes si tu n'as leur fardeau dans ton cœur. Bien aimé, tu ne peux pas travailler pour les saluts des âmes si tu n'as leur fardeau dans ton cœur. Tu ne peux pas prier pour les âmes. Tu ne peux pas jeûner pour les âmes si tu n'as leur fardeau dans ton cœur. Vous savez, même quand on est dans le moment de prière, quand on donne des sujets où nous demandons à ce que nous puissions prier pour les âmes, très peu de personnes prient avec ardeur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les fardeaux des âmes dans nos cœurs. Bien aimé, tu ne peux pas te sacrifier pour les âmes si tu n'as leur fardeau dans ton cœur. Tu ne peux pas renoncer à ta vie si tu n'as leur fardeau dans ton cœur. Vous savez même, si tu n'as pas les fardeaux des âmes, tu ne peux pas réaliser la profondeur de la parole que je suis en train de vous annoncer présentement. Si tu n'as pas les fardeaux des âmes, tu ne comprendras jamais les sacrifices que certains font pour les âmes. Si tu n'as pas les fardeaux des âmes, si tu n'as pas ces soucis pour les âmes, bien aimé, tu ne comprendras jamais pourquoi certaines personnes renoncent à leur vie pour chercher les âmes. Comment des personnes riches sont capables de laisser leur vie aisée, sont capables de laisser leur voiture, de laisser leur belle maison, afin de venir en Afrique, afin d'aller en Australie, afin d'aller en Amérique, dans des endroits bizarres, afin de chercher les âmes.
Bien aimé, si tu n'as pas les fardeaux des âmes, tu ne peux pas les comprendre. Et vous savez même, la raison pour laquelle en ces temps-ci, il y a de moins en moins de missionnaires, c'est le fait que nous avons perdu les fardeaux des âmes. Bien aimé, en ces temps où nous sommes, il y a de moins en moins de missionnaires. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus le fardeau des âmes dans nos cœurs. Il y a de moins en moins des églises qui naissent à Kikole, qui naissent à Kisenso, qui naissent au Bandulu. Pourquoi? On a perdu les fardeaux des âmes dans nos cœurs. Bien aimé, on ne peut rien faire pour les âmes si on a leur fardeau dans nos cœurs. En ce temps même où nous sommes, il y a des visions qui naissent pas par fardeau, mais des visions qui naissent par le souci d'exposer la grâce que nous avons. Bien aimé, lisez la Bible. Dieu n'a jamais appelé une personne pour élever la personne. Mais Dieu appelle toute personne afin de gagner des âmes. Le but principal du ministère, ce n'est pas l'exposition des grâces que nous avons. Mais le but principal du ministère, bien aimé, c'est le salut des âmes. Beaucoup commencent des ministères pour exposer les grâces qu'ils ont. Beaucoup font des lives pour exposer les grâces qu'ils ont. C'est amical de Dieu, tu fais le live. Mais est-ce que c'est pour gagner des âmes ou c'est pour exposer la grâce que tu as? Bien aimé, je ne suis pas contre les grâces que nous avons. Mais l'exposition de nos grâces ne doit pas venir avant les fardeaux des âmes. Le but principal, c'est le salut des âmes. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le but principal du ministère, c'est le salut des âmes. L'église est remplie de personnes qui n'ont pas les fardeaux des âmes. L'église est remplie de personnes qui ne se soucient pas des âmes. L'église est remplie de personnes qui n'ont pas cette compassion-là pour les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Où sont ces personnes à l'église qui ont mal dans leur cœur quand ils voient des gens dans le péché? Bien-aimé, est-ce que tu as déjà gêné pour une âme? Bien-aimé, est-ce que tu as déjà prié pour une âme? Est-ce que tu as déjà prié pendant 1 heure de temps pour une âme? Est-ce que tu as déjà prié pendant 2 heures de temps pour une âme? Est-ce que tu t'es déjà privé de la nourriture pour une âme? Bien-aimé, si tu n'as pas encore fait toutes ces choses, c'est que tu n'as pas les fardeaux des âmes dans ton cœur. Alléluia. L'église a besoin des personnes qui ont les fardeaux. Et ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu puisse élever à l'église une génération de personnes qui ont les fardeaux. Ma prière aujourd'hui est que Dieu puisse nous donner son cœur. Bien-aimé, tu dois avoir le cœur de Dieu. Bien-aimé, tu dois écouter le cœur de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'écoutent plus le cœur de Dieu. Bien-aimé, quand on parle de fardeau, on parle d'un souci qui est pesant, qui est dérangeant. Un fardeau, c'est un souci qui te dérange, au point de te rendre mal à l'aise. Tu ne peux pas dire avoir le fardeau des âmes si la condition des païens ne te rend pas mal à l'aise. Tu ne peux pas prétendre avoir le fardeau des âmes si l'état dans lequel se trouvent les païens ne te rend pas mal à l'aise. Vous avez Néhémie avec les fardeaux de ses frères qui étaient à Jérusalem en train de souffrir. Et la Bible est en train de nous montrer que même l'entourage de Néhémie avait remarqué que Néhémie n'avait plus une bonne attitude. Il ressemblait à une personne malade alors qu'il n'était pas malade. Tout simplement parce que son cœur était rempli du fardeau pour ses frères qui étaient en train de souffrir à Jérusalem. Bien-aimé, est-ce que la condition des païens te dérange? Bien-aimé, est-ce qu'en voyant les jeunes se pervertir, ça te dérange? Vous savez, le fardeau des âmes nous donne un regard différent à propos des païens. Vous savez, celui qui n'a pas de fardeau, il regarde les païens avec arrogance. Il regarde les païens avec dédain. Il regarde les païens en méprisant les païens. Il se dit même, j'aime eux, amelaka masamati de l'eau. Est-ce qu'on a été guéri d'Israël? J'aime eux, amelaka masamati de l'eau. Est-ce qu'on a été guéri d'Israël? Est-ce qu'on va dire que comme il attend Masuka? Elle est vraiment stupide, elle ne remarque pas que nous sommes au temps de la fin. Elle est toujours dans le monde.
Bien aimé, là, c'est ce que les personnes qui n'ont pas de fardeau disent. Vous savez, quand les pharisiens regardaient Marie de Magdala, les pharisiens traitaient Marie de Magdala d'une femme prostituée. Les pharisiens se disaient même, là c'est moi qui le dis, que cette femme aura du mal à venir à Dieu. Tout simplement parce que là, beaucoup de péchés. Mais quand Christ regardait Marie de Magdala, Christ ne voyait tout simplement qu'une personne qui avait besoin de Dieu. Bien aimé, quand on a les fardeaux des âmes, malgré la multitude des péchés d'un païen, on regarde ces personnes tout simplement comme des personnes qui ont besoin de Dieu. Azali homosexuel, mais on a non, on est quand même homosexuel. Maintenant, on est timoutois na poso nzambe. On met l'année basodo de maintenant on a non, on est quand même timoutois mais la basodo de thé. Maintenant, on est timoutois quoi na poso nzambe. Et moi j'ai l'habitude de dire, quand une personne est sans Christ, ne soyez pas étonnés qu'elle devienne même homosexuelle. Quand une personne est sans Christ, bien aimé, le diable peut les manipuler comme il veut. Alléluia. Bien aimé, le fardeau nous emmène à croire à la conversion des païens. Vous savez, j'aimerais nous donner un exemple. Vous savez, quand un garçon aime une fille, même quand cette fille-là est l'enfant d'un ministre, mais les garçons croient qu'il a des chances avec la fille. Pourquoi? Parce qu'il est rempli d'amour pour cette fille. De la même manière qu'on a les fardeaux des âmes, quel que soit le niveau de péché de cette personne, on croit en sa conversion. On croit qu'il peut changer. Et l'autre chose, d'aimer les fardeaux nous emmène à voir l'enfer derrière les païens. Quand je regarde un païen, je suis en train de voir l'enfer qui l'attend demain. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu as les fardeaux des âmes? Tu t'appelles chrétien, tu t'appelles serviteur de Dieu. Est-ce que tu as les fardeaux des âmes? Est-ce que tu te soucies des personnes qui sont dans le monde? Est-ce que tu te soucies des personnes qui ne connaissent pas Dieu? Pour courir la troisième des choses, c'est le souci de la vie. La troisième chose qui fait que nous ne puissions pas évangéliser, c'est le souci de la vie. La Bible est en train de dire, cherchez premièrement le royaume des cieux, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mais ces passages sont en train de nous montrer que la priorité devait être le royaume de Dieu. La priorité devait être la mission que Dieu nous a donnée. La priorité devait être la responsabilité que Dieu nous a donnée. La priorité ne devait pas être nos vies. La priorité ne devait pas être nos affaires, nos intérêts, notre vie relationnelle, notre mariage, notre destinée. Mais la priorité devait être le royaume de Dieu. Vous remarquerez même que dans ce chapitre 6 de Matthieu, que Christ était en train de parler, que Christ était en train de reprocher aux personnes qui l'écoutaient, de se préoccuper un peu trop de leur vie. Avant que Christ ne leur dise, cherchez premièrement le royaume des cieux, Christ les reprochait de s'inquiéter un peu trop de leur vie. Beaucoup ne se préoccupent plus de l'œuvre de Dieu à cause de leur vie. Beaucoup n'évangélisent pas à cause de leur vie. J'aimerais dire à quelqu'un, la priorité doit être le royaume de Dieu. La priorité doit être les âmes que nous devons gagner. La priorité doit être le bouleversement que nous devons emmener dans le monde. Nous sommes trop occupés dans nos vies. Nous sommes trop occupés dans nos études, dans notre travail. Nous sommes trop occupés dans notre vie relationnelle. Nous sommes trop occupés pour notre mariage, au point de ne faire aucun cas de l'œuvre de Dieu. Au point de ne faire aucun cas de la mission que Dieu nous a donnée. Vous savez, certaines personnes, même quand ils viennent à l'église, ils ne viennent pas à l'église pour les intérêts de Dieu. Ils viennent à l'église pour leurs propres intérêts. Certaines personnes même ne servent pas Dieu pour Dieu, mais ils servent Dieu pour eux-mêmes. Ils veulent profiter de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es dans ta vie, mais tu n'es pas dans l'évangélisation, tu es dans un sommeil spirituel. Si tu es dans ta vie, mais tu n'es pas dans l'évangélisation, tu es dans les soucis de la vie. Un autre détail dans ce texte de Matthieu 6, quand Christ parlait, quand Christ dit cherchez premièrement le royaume des cieux, Christ ne parlait pas à des jeunes gens, mais Christ parlait à des vieilles personnes. Christ parlait à des personnes âgées.
à les responsables des familles. Mais Christ pouvait leur dire, vous devez chercher premièrement le royaume des cieux. Bien aimé, si les personnes âgées devaient chercher premièrement le royaume des cieux, à combien plus forte raison nous qui sommes jeunes? Tu n'es pas encore marié, tu n'as pas encore un enfant, tu n'as pas encore des personnes sous ta responsabilité, mais tu négliges l'œuvre de Dieu. Certaines personnes même se disent, avant que je puisse servir Dieu dans mon église, il faut que Dieu puisse me donner, il faut que Dieu puisse me parler. C'est vrai, ce n'est pas une mauvaise chose. Les bien-aimés dans le Seigneur, quand on se soucie de l'œuvre de Dieu, on entre même quand Dieu ne nous a pas parlé. Ils étaient des vieilles personnes, mais Christ leur a dit, vous devez chercher premièrement le royaume des cieux. Vous savez, les parents sont les personnes qui ont la plus grande pression de la vie. Mais quelle que soit leur pression de la vie, Christ leur a dit, premièrement, ça doit être le royaume des cieux. Bien aimé, quelle que soit la pression que tu as dans ta vie, la règle ne va pas changer. Le principe ne va pas changer. Premièrement, nous devons chercher le royaume. Quelles que soient les difficultés que tu rencontres dans ta vie, bien aimé, premièrement, c'est le royaume des cieux. Christ n'a même pas cherché à savoir la saison que traversaient les personnes qui l'écoutaient. Mais il leur a dit, quelle que soit la saison, la priorité doit être l'œuvre de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un la priorité doit être la mission que Dieu nous a donnée. J'aimerais dire à quelqu'un la priorité doit être la responsabilité que Dieu nous a donnée. Les soucis de la vie nous emmènent à oublier les priorités de Dieu. Les soucis de la vie nous emmènent à être insensibles quand Dieu parle. Vous avez même beaucoup de personnes, quand Dieu parle, ils n'écoutent pas. Parce que leur cœur est rempli des soucis de la vie. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, avec les soucis de la vie, on n'emmènera jamais le réveil. Avec les soucis de la vie, on ne sera jamais des agents pour le réveil. Le réveil n'est pas un slogan. Vous savez, les slogans calment la conscience, mais les slogans ne font pas avancer les choses. Le réveil n'est pas un slogan. Le réveil demande à ce que les personnes puissent sacrifier leur vie. Le réveil demande à ce que les personnes puissent travailler. Et quand on a les soucis de la vie dans nos cœurs, on ne peut pas travailler pour le réveil. On ne peut pas travailler pour le salut des âmes. Bien-aimé, enlève dans ton cœur le souci de la vie. Je ne nous demande pas d'abandonner notre travail, d'abandonner nos études. Mais bien-aimé dans le Seigneur, on ne doit pas être dans notre travail, dans nos études, au point de négliger la charge que Dieu nous a confiée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et rapidement, la quatrième des choses, c'est l'inconscience du temps dans lequel nous sommes. La quatrième des choses, l'inconscience du temps dans lequel nous sommes. Et l'une des choses qui fait que les gens ne puissent pas évangéliser, c'est l'inconscience du temps dans lequel nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la dernière heure. Bien-aimés, nous sommes en train de vivre les derniers moments de notre humanité, les derniers instants de notre monde, de notre époque. La Bible déclare dans 1 Jean 2, 18, l'apôtre Jean est en train de parler à ses fils dans la foi. Il leur dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Petits enfants, c'est la dernière heure. Ici, l'apôtre Jean est en train d'affirmer que nous sommes à la dernière heure. J'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes à la dernière heure. J'aimerais dire à quelqu'un, nous n'avons plus de temps. Nous sommes à la dernière heure signifie que Jésus revient bientôt. Nous sommes à la dernière heure signifie que ce monde dans lequel nous sommes sera détruit bientôt. La dernière heure signifie que bientôt, ça sera le jugement de Dieu. Et le comble, c'est que, de la même manière que les païens sont inconscients du temps dans lequel nous sommes, les chrétiens aussi sont inconscients du temps dans lequel nous sommes. De la même manière que les païens sont inconscients des implications du temps dans lequel nous sommes, les chrétiens aussi sont inconscients des implications du temps dans lequel nous sommes. L'Église ne réalise pas que nous sommes arrivés au temps de la fin. Comment est-ce que je sais que nous ne réalisons pas que nous sommes arrivés au temps de la fin? Bien aimé, quand je regarde notre façon de vivre la vie chrétienne, quand je regarde notre façon de servir Dieu, quand je regarde nos priorités, quand je regarde les choses auxquelles nous nous donnons, bien aimé, je peux affirmer avec certitude que nous sommes inconscients du temps dans lequel nous sommes. Est-ce que tu es conscient du temps dans lequel nous sommes? Est-ce que tu réalises les temps dans lesquels nous sommes? La différence entre celui qui réalise les choses
et celui qui ne réalise pas les choses. C'est le fait que celui qui réalise les choses se donne totalement dans ses activités. Par contre, celui qui ne réalise pas les choses ne se donne pas totalement dans ses activités. Bien-aimés, nous ne nous donnons pas totalement dans la marche chrétienne, dans la mission que Dieu nous a donnée, tout simplement parce que nous ne réalisons pas le temps. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église ne réalise pas le temps. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église est inconsciente du temps. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église ne réalise pas les implications du temps dans lequel nous sommes. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimés, c'est le temps de nous concentrer dans les priorités de Dieu. J'aime une chose dans Romains 13. L'apôtre Paul est en train de parler aux Romains. Il est en train de leur demander de s'aimer les uns les autres. Là, c'est le verset 9 et le verset 10. Arrivé au verset 11, il est en train de leur dire. Il est en train de leur dire que s'aimer entre frères et sœurs est beaucoup plus important à cause du temps dans lequel vous êtes. À cause du temps dans lequel vous êtes arrivés. Bien-aimés, certaines choses étaient déjà importantes dans le temps passé. Mais c'est devenu plus important à cause du temps dans lequel nous sommes. Bien-aimés, la consécration était importante. Mais elle est devenue beaucoup plus importante à cause de la saison dans laquelle nous sommes. Bien-aimés, la vie de Pierre était importante. Mais elle est devenue beaucoup plus importante à cause de la saison dans laquelle nous nous retrouvons. L'évangélisation était importante. Mais elle est devenue beaucoup plus importante à cause de la saison dans laquelle nous nous retrouvons. Bien-aimés, c'est le temps de nous concentrer à travailler notre communion avec Dieu. C'est le temps de nous concentrer à travailler dans l'évangélisation. C'est le temps de nous concentrer à gagner les âmes. Bien-aimés, c'est le temps de nous concentrer dans les priorités de Dieu. J'aimerais parler à un chrétien. J'aimerais nous dire, nous devons revenir aux priorités de Dieu. Nous devons revenir à l'essentiel. J'aimerais dire à l'enfant de Dieu, le temps est arrivé où nous devons quitter le sommeil spirituel. Le temps est arrivé où nous devons quitter la distraction. La Bible déclare, c'est le temps de vous lever en fin du sommeil. J'aimerais dire à l'enfant de Dieu, le temps est arrivé de se réveiller du sommeil. Le temps est arrivé de quitter le sommeil spirituel. J'aimerais dire à l'enfant de Dieu, le temps est arrivé de chercher les priorités de Dieu. J'aimerais parler à l'enfant de Dieu, le temps est arrivé où nous devons chercher la puissance, non pour épater, mais pour gagner de vie. Nous devons chercher la puissance, non pour épater, mais pour transformer la vie. J'aimerais dire à l'enfant de Dieu, le temps de se lever est arrivé. Le temps de se lever est arrivé. Le temps de se lever est arrivé. Est-ce que nous pouvons nous lever de là où nous sommes? Est-ce que nous pouvons nous lever de là où nous sommes? J'aimerais prier avec une personne qui a soif de gagner de vie. J'aimerais prier avec une personne qui désire gagner de vie. J'aimerais prier avec une personne qui désire être utilisée dans l'évangélisation. J'aimerais prier avec une personne qui a soif de conversion.